y a beaucoup d'argent à se faire. L'homme qui a permis de faire aboutir l'affaire, c'est lui, Laurent Ponceau, vigneron à Moret-Saint-Denis en Côte d'Or. Un jour d'avril 2008, il est contacté par un de ses amis new-yorkais à propos d'une vente aux enchères de vieux vins, au cours de laquelle seront vendus notamment des Clos Saint-Denis des années 20 à 60. Sauf qu'au domaine Ponceau, on ne commercialise cette appellation que depuis 1982. Ce que le vigneron bourguignon a découvert alors, c'est une vaste affaire de contrefaçon qui a touché au moins 2 autres domaines bourguignons. Le domaine Roumier à Chambol-Musigny et celui de la Romanée-Conti co-géré par Robert de Vilaine, l'homme qui porte la candidature des climats du vignoble de Bourgogne à l'UNESCO. Une affaire lucrative qui s'est arrêtée en mars 2012 lorsqu'est interpellé celui qu'on surnomme Dr Conti, grâce notamment aux informations patiemment recueillies par Laurent Ponceau pendant plusieurs années. Ce Dr Conti, qui sera jugé à partir de lundi à New York, de son vrai nom Rudy Kurniawan, a été initié au vin dans les années 2000. Très doué et riche, il s'est mis à acheter de belles et chères bouteilles revendues ensuite dans des ventes aux enchères. Mais certaines, on ne connaît pas la proportion, sont fausses. Chez lui, après son arrestation, les policiers ont découvert tout ce qu'il faut pour faire de la contrefaçon. Des étiquettes, de la colle, des tampons et même des recettes pour faire par exemple un grand vin de Bordeaux à base de vin californien. Depuis cette affaire, Laurent Ponceau et bien d'autres vignerons bourguignons se sont équipés de systèmes de protection pour éviter la fraude. En ce qui concerne Rudy Kurniawan, il est sous le coup de plusieurs plaintes et risque jusqu'à 100 ans de prison.